Alors, analysons un petit peu ce qu'on a juste ici. On a une fonction car ici, on voit que c'est une fonction constructeur. Elle utilise 10 points quelque chose, donc elle va créer des propriétés à partir de tout ça. Elle a une lettre en majuscule et on l'utilise avec new, donc c'est une fonction constructeur. Elle a également une méthode dans son prototype qui est rajoutée, qui est onc. Donc toutes les instances créées à partir de cette fonction vont pouvoir utiliser cette méthode. Je crée une instance fiat new car. Donc le modèle c'est 500, le prix c'est 20 000. Super. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous voyez l'objet prototype qui est associé à toutes les fonctions? Eh bien, je le remplace par un objet vide. Je le remplace par un objet vide. Et ensuite, j'essaye d'appeler fiat.honk. D'accord? Donc j'essaye toujours d'utiliser honk, c'est-à-dire une méthode qui a été rajoutée au prototype. Mais j'ai bien spécifié ici que car.prototype, cette propriété, ne pointe plus vers l'objet prototype. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Eh bien, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, vous voyez? Honk, honk, juste ici. Pourquoi? Parce que, certes, fonction car ici ne pointe plus vers l'objet originel qui est représenté le prototype. Néanmoins, au moment de la création de cette instance, eh bien, cette instance, si on la log, a eu une propriété prototype associée qui, elle, pointe toujours vers cet objet dans la mémoire. Cet objet, il est toujours là. Il est toujours là et cette instance-là pointe toujours vers cet objet. Donc, elle peut toujours utiliser honk comme ça. Par contre, toutes les futures instances qui vont être créées avec car vont pointer vers ce nouvel objet vide comme ça. Et donc, potentiellement, ne pas avoir accès à honk. Donc, si par exemple, je viens ici et que je fais const fiat2, comme ça, là, prototype, alors c'est pas celle-là, c'est celle-ci. C'est celle-ci, je me suis gratté la tête pendant une seconde. Donc évidemment, on va essayer de commenter tout ça. Voilà, on va juste loguer Fiat2. Et dans Fiat2, j'ai accès à ce nouveau prototype ici. D'accord? Ce nouveau prototype, c'est juste un objet vide. Donc je l'ouvre et il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. Ok, donc c'était une petite subtilité, un petit piège. Hein. C'est normal si vous n'avez pas forcément la réponse. Voilà, c'est-à-dire que les instances qui ont été créées pointent toujours vers l'objet initial prototype, même si on le remplace après, les propriétés des instances vont toujours pointer vers ça. Ok, allez hop, on continue. En dessous, voici deux fonctions constructeurs. Faites en sorte que piano hérite du prototype d'instrument. Puis créez une constante Yamaha contenant un nouvel objet piano. Enfin, exécuter play à partir de Yamaha afin de vérifier que l'héritage fonctionne correctement. Ok, donc là on a pas mal de choses à faire, on a plusieurs choses à faire. On voit ici qu'on a une fonction constructeur instrument qui est vide à l'intérieur, elle a juste une méthode qui a été rajoutée à son prototype. Bon, très bien. Ensuite, on a ici une autre fonction constructeur, piano. Donc la première chose qu'on devait faire, faites en sorte que piano hérite du prototype d'instrument. Comment on peut faire ce genre de choses? Bien, je vous avais montré la méthode, donc on peut venir juste ici, qui vient d'object, object.setPrototypeOf. Donc je veux que le prototype de piano hérite du prototype d'instrument. Comme ceci. Je rajoute un maillon à la chaîne. Voilà. Ensuite, on devait créer un nouvel objet Yamaha, donc ils font des pianos Yamaha, si vous ne savez pas, est égal new piano, comme ça. Le type c'est long, et le prix c'est 15 000. D'accord? Et enfin, on va pouvoir appeler yamaha.play, et on va play music juste ici. Donc c'est ce qu'il fallait faire tout simplement. Donc en fait, on a accès à play ici, qui fait partie du prototype d'instrument. Ça veut dire qu'on a bien réussi à rajouter le maillon ici, on a créé ensuite un objet, et on peut jouer du piano. Voilà. Si vous voulez le détail, vous pouvez le loguer, comme ceci, hop, et on peut voir qu'on a accès à cette chaîne de prototypes. Donc d'abord, on a F piano juste ici, puis on a l'objet, ok, et on a ça. Ok, donc on a la chaîne complète ici. Donc on a d'abord accès à notre constructeur piano, et notamment au prototype de ce constructeur qui ne contient rien, d'accord? Il y a juste la propriété constructeur ici. Ensuite, vu qu'on a hérité de instrument, on a accès au prototype de instrument qui contient play ici, donc play. Et enfin, vu que ce prototype est un objet, il a été créé à partir
du constructeur object, eh bien, il hérite également de ce prototype ici. C'est la fin de la chaîne de prototype. Voilà comment ça fonctionne.